music. Bonjour à tous les internautes. Dans une vidéo précédente, nous avons étudié une partie qui a opposé Alexander Alekhine à Aaron Nimzowitsch. Et j'ai pu vous présenter la formation du canon d'Alekhine, qui consiste à mettre en place une batterie d'attaque composée des 3 pièces lourdes alignées verticalement sur une colonne ouverte. Les 2 tours, en avant, puis la dame, étant habituellement positionnée en arrière de ces 2 tours pour ne pas être exposée lors des éventuels échanges. Cette semaine, je vous invite à suivre une nouvelle partie sur ce thème du canon d'Alekhine. Elle s'est déroulée 6 ans après celle contre Nimzowitsch et opposa cette fois-ci William Winter avec les Blancs à Alexander Alekhine avec les Noirs. Donc la partie débute par D4, le début du pion dame. Les Noirs jouent E6, ils invitent les Blancs à retomber dans une défense française. E4 et D5. C'est donc une défense française. Comme dans la partie Alekhine face à Nimzowitsch. Mais cette fois-ci, Alekhine joue avec les Noirs. Et ça change tout. Pion prend D5, pion prend D5. La variante d'échange accouche d'une structure symétrique, dans laquelle il n'est pas facile pour les Blancs de faire valoir leur seul atout, l'avantage du trait. Alors, ils jouent fou D3, et les Noirs jouent cavalier C6. Comment comprendre ce coup, alors même qu'après C3, le cavalier C6 semble n'avoir aucun jeu, puisqu'il ne pourra pas aller en E5, le pion D4 sera solidement défendu par le pion C3, il ne pourra pas aller en B4, et aller en A5 semble ridicule pour le cavalier C6. Alors, en réalité, le développement du cavalier C6 poursuit 2 buts. Il commence à libérer la voie à un éventuel grand roc noir, et puis on peut continuer par fou D6 et cavalier E7, afin de soutenir l'échange du fou C8 en F5. A noter que les échanges des fous C1 pour les blancs et C8 pour les noirs sont bien souvent des enjeux stratégiques dans ces structures de pions, puisque le blocage des pions D4 et D5 obstrue les diagonales centrales de ces 2 fous. Donc chacun des 2 joueurs va essayer d'échanger avantageusement le fou qui est de la même couleur que leur pion bloqué au centre. Alors les blancs jouent cavalier E2. Ils ne jouent pas C3 tout de suite, ils développent le cavalier en E2 pour défendre le pion D4. Et après un éventuel fou D6, ils pourraient proposer l'échange du fou C1 en F4, soutenu par le cavalier E2. Les noirs jouent fou D6. Alors là, on ne peut pas jouer fou F4 immédiatement, parce qu'après l'échange en F4, on perdrait le pion D4. Donc William Winter joue C3. Et l'ancien champion du monde Alekhine joue maintenant dame H4. Alors, quels sont les dessins de cette sortie de dame? Alors déjà, ça empêche le petit roc des blancs, puisque les noirs pourraient prendre pion H2 et faire échec et mat. Ensuite, comme lorsqu'on a développé le cavalier C6, le fait de développer la dame en D8 accélère la possibilité d'un grand roc noir. Mais surtout, la dame en H4 va aider le fou D6 à contrôler doublement la case F4 afin de s'opposer justement à l'échange des fous de case noire, puisque les blancs rêvaient de pouvoir jouer fou F4. Alors les blancs jouent maintenant cavalier D2, ils essayent de profiter de la dame en H4 pour jouer cavalier F3 et replacer ce cavalier en F3 avec gain de temps, en repoussant la dame H4. Les noirs jouent fou G4. Ils s'opposent à l'idée des blancs, parce qu'après cavalier F3, on pourrait faire fou prend F3, et les blancs seraient contraints de reprendre du pion G2, ce qui abîmerait leur structure de pion à l'aile roi. Et puis fou G4 rend maintenant possible le grand roc des noirs. Les blancs jouent dame C2 et grand roc. L'ouverture des noirs est un succès, alors que les blancs doivent encore régler le problème de leur roi, qui est toujours au centre. A noter qu'après fou F5 échec, roi B8, fou prend G4, dame prend G4, la dame noire attaque le pion G2, et il n'est pas possible de roquer en raison du cavalier E2 qui ne serait plus défendu. Alors revenons à la partie, après grand roc, les blancs jouent cavalier F1. Le cavalier libère le fou C1 et cherche à rebondir en E3 ou en G3. Cela permettrait de régler le problème du pion G2, et les blancs pourraient menacer maintenant la séquence précédente, puisqu'après fou F5 échec, roi B8, fou prend G4, dame prend G4, il disposerait donc du coup cavalier
E3 qui réglerait tous les problèmes. Alors revenons à la partie. Après cavalier F1, les noirs ont riposté par G6. Ils s'opposent donc au fou F5 échec. Les blancs jouent fou E3. L'accumulation des pièces noires à l'aile roi, ainsi que la grande force tactique d'Alekhine, dissuadent les blancs de faire le petit roc. Ils ouvrent donc la voie au grand roc. Cavalier G en E7, grand roc et fou F5. L'échange des fous de case blanche est positionnellement en faveur des noirs en raison de la structure de pion B2, C3, D4 face au pion D5. Les blancs jouent cavalier F en G3, fou prend D3, dame prend D3 et H6. Les blancs jouent maintenant F4 et dame G4. Ici, et comme au coup suivant, la poussée blanche F5 méritait considération. Mais les blancs ont préféré continuer avec H3. Ils attaquent la dame qui va en D7, puis tour H F1. Et les noirs jouent maintenant H5. Ils n'ont plus peur de F5 car ils disposent maintenant du contre-coup H4. Et après F6, par exemple, on attaque le cavalier E7 qui va en G8, le cavalier G3 est obligé d'aller en H1, et le pion F6 est vulnérable, notamment par la manœuvre tour E8 et tour E6. Alors revenons à la partie. Après H5 des noirs, les blancs poursuivirent avec cavalier G1. Le cavalier se dirige vers la case E5 via F3. Les noirs jouent H4 comme prévu, le cavalier va en E2, cavalier F5, cavalier F3 et F6. Alekhine emploie la stratégie anti-cavalière en notant les cases de pénétration E5 et G5 au cavalier F3, qui va donc tenter de se recycler en G4 via H2, donc cavalier H2. Tour D en E8, fou D2, tour E6. Alekhine commence son action sur la colonne ouverte E en préparant son canon. La tour E6 libère la case E8 pour la tour H8, qui ensuite ira elle-même en E7 afin de laisser la case E8 pour la dame D7. Et les trois pièces lourdes seront triplées sur la colonne ouverte E. Les blancs, comme prévu, jouent cavalier G4, tour H8, tour DE1, tour 8 E7. Si les blancs jouent cavalier G1, alors tour reprend E1, échec, tour prend E1, l'autre tour reprend E1, échec, fou prend E1, et le pion F4 est perdu. C'est pourquoi les blancs préfèrent jouer roi D1. Ils viennent protéger la tour en E1 pour laisser le fou D2 capable de protéger le pion F4. Mais les noirs jouent dame E8. Le triplement vertical des pièces lourdes est achevé. Le canon d'Alekhine est en place. Les déplacements du cavalier E2 sont contrariés par la nécessité de surveiller la case G3, parce que le cavalier F5 rêve d'y bondir, et de défendre le pion F4, puisqu'après les échanges successifs en E1, cela dévierait le fou D2 et le pion F4 tomberait. Les blancs jouent donc dame F3, toujours pour apporter une protection au pion F4. Et là, je vous laisse maintenant quelques instants pour mettre la vidéo sur pause, si vous voulez chercher le prochain coup pas évident du tout, d'Alexander Alekhine. Alors, Alexander Alekhine a toutes ses pièces correctement placées, à part le cavalier C6. Malgré la pression noire, le dispositif défensif des blancs tient bon. Et c'est pourquoi Alekhine cherche à jeter toutes ses forces dans la bataille en activant justement le cavalier C6, qui est la seule pièce qui ne pèse pas dans la position. Alors, il joue cavalier A5. L'idée du cavalier en A5, c'est bien sûr de venir en C4, attaquer le pion B2, et pourquoi pas rentrer ensuite en E3. Mais j'avais dit en début de vidéo qu'un tel coup comme cavalier A5 semblait un peu ridicule, parce que les blancs, c'est facile de contrôler la case C4, on peut jouer B3. Et justement, après un tel coup comme cavalier A5, il faut être capable d'avoir calculé les deux réactions adverses, à savoir B3, qui empêche l'arrivée du cavalier en C4, et également dame prend D5. Parce que c'est vrai que la dame, en venant en F3, elle ne faisait pas que défendre le pion F4, elle attaquait aussi le pion D5. Alors, après dame prend D5, les noirs disposent du coup
tour prend E2. Tour prend E2. Tour reprend en E2. Dame prend A5. Cavalier G3. Tour F3. Et Dame E4. Et le roi blanc est bien trop faible et les pièces noires sont trop actives pour espérer survivre avec les blancs dans cette position. Donc revenons au coup après cavalier A5. Donc prendre en D5 n'est pas une bonne idée pour les blancs. Mais après B3, que peuvent faire les noirs? D'ailleurs, c'est ce qui a été joué dans la partie, B3. Eh bien, Alekhine joue quand même cavalier C4. La force d'Alekhine s'exprime dans cette variante de mat, car le cavalier est imprenable. En cas de B prend C4, alors Dame A4 échec, Roi C1 forcé, Fou A3 échec, Roi B1 forcé, Tour B6 échec, Roi A1 forcé et Dame C2. On menace donc Fou B2 mat ou Dame B2 mat. Les blancs doivent jouer Tour B1, Fou B2 échec, et après Tour prend B2, Dame prend B2 mat. Alors, revenons à la position après cavalier C4. On ne peut pas prendre ce cavalier en C4. Et maintenant, toutes les pièces noires sont placées très activement. Alors, les blancs jouent Fou C1, cavalier CE3 échec, Fou prend E3, cavalier prend E3 échec, cavalier prend E3 et Tour prend E3. Ça y est, les noirs rentrent dans le camp des blancs. Alors, la dame est attaquée, donc Dame F2, Dame B5, les noirs menacent Dame D3 échec, Roi C1, et Fou A3 échec et mat. Les blancs sont donc contraints de jouer cavalier C1 pour contrôler la case D3. Mais ils perdent de ce fait le pion C3. Tour prend C3. Alors, ils échangent en E7, tour prend E7, Fou prend E7, Dame E1, attaque la tour B4 et le Fou E7. Mais les noirs jouent Roi D7, puisque si on prend la tour en C3, les noirs pourraient faire Dame prend F1 échec. Alors les blancs jouent F5, tour E3. Encore une petite astuce tactique sur Dame prend E3, il y a toujours Dame prend F1 échec. Et après le retour de la dame en E1, alors la dame noire pourrait prendre en F5. Alors dans la partie, après tour E3, les blancs jouèrent Dame F2. G5, tour E1, tour E4. Tour prend E4, pion prend E4, cela procure aux noirs un pion passé central qui peut avoir un bon rôle dans la suite du combat. Les blancs jouent Roi D2, Fou D6, menace Fou F4 échec, Roi C3, Fou F4 quand même, et dans cette position, les blancs abandonnent, car ils ne peuvent pas gérer toutes les menaces. Le cavalier C1 est attaqué, et puis le pion F5 aussi, parce que Fou F4 permet d'intercepter la défense de la dame F2 sur le pion F5. Mais c'est pas tout, parce que les noirs menacent de pénétrer en D3 avec leur dame si le cavalier C1 bouge, donc il n'y a pas de moyen de sauver cette position. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième prestation de l'ancien champion du monde Alexander Alekhine sur le thème de son fameux canon d'Alekhine, et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir à tous.